la satisfaction sexuelle. Et la satisfaction sexuelle peut passer par différents canaux. Les enfants ont une sexualité. Sauf que la sexualité de l'enfant, ça va être autour de la bouche. Un enfant qui suce son doigt ou un enfant qui tète va ressentir un certain plaisir qu'on peut assimiler au plaisir sexuel. Et en grandissant, les différentes zones qui vont procurer du plaisir vont commencer à se diversifier. Et au moment de la puberté, au moment de l'adolescence, la sexualité va commencer à passer par les organes génitaux. Selon l'adage populaire, l'enfant n'appartient pas seulement à sa famille, mais à la communauté entière. Or, en faisant écho aux propos de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, s'il appartient à la communauté dans son entier, à celle-ci incombe des devoirs envers ces êtres vulnérables qui demandent une attention particulière et spécifique. Et c'est ce qu'a compris les organisations de la société civile Wallonie-Bruxelles International. La Pommeraye, avec le ministère de la Législation et des Droits de l'Homme, en initiant une séance de sensibilisation sur la protection juridique et judiciaire des enfants en matière sexuelle au Bénin, à l'endroit des élèves du lycée des jeunes filles de Ouidah aux élèves du CG commun. Déjà un kilo, même si c'est son seul doigt, c'est le diable. Les filles, vous devez le savoir. Est-ce que vous avez compris? Pour le directeur de la protection juridique et judiciaire de l'enfance, conférencier principal de ces séances de sensibilisation, l'éducation sexuelle dans son intégralité n'est souvent pas considérée comme une nécessité. Alors, il urge de rappeler aux enfants les dispositions prises par le législateur à travers la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Cette activité s'inscrit dans la logique de pouvoir lutter un peu plus sur la question de grossesse, de lutter contre les grossesses scolaires. Quand on sait que de 2016 à 2021, il y a eu suffisamment de cas de grossesse scolaire dans nos établissements, on s'est dit que la meilleure manière de sensibiliser nos enfants, de les aider à se réaliser et à pouvoir se construire dans le temps, c'est de leur parler des conséquences d'une sexualité mal vécue, de pouvoir les exhorter à rester plus longtemps à l'école en leur parlant des lois bien entendu, mais dans une pédagogie qui leur permette de comprendre les conséquences de leurs actes et comprendre également quelle doit être leur attitude face au cas d'harcèlement sexuel, face au cas également de violence et d'abus sexuels qu'ils subissent sur la part parfois tant de leurs enseignants ou parfois tant de leurs camarades de classe. Je crois que l'objectif que nous nous sommes donné, c'est d'abord de sensibiliser. Et dans cet objectif de sensibiliser nos enfants, il y a plusieurs autres objectifs. C'est de faire connaître également cette loi, la 2021-11, portant disposition spéciale de répression des infractions à caractère de genre et protection de la femme en République du Bénin. Cette loi qui institue un régime de protection plus corsé en ce qui concerne les agressions sexuelles dans notre pays. C'est également aussi le lieu de pouvoir ramener nos enfants un peu plus à la raison, à leur faire prendre conscience sur la légèreté de leur comportement, les comportements assez, comment on appelle-t-on, désinvoltes qu'ils ont parfois, mais qui constituent en quelque sorte des infractions à la loi pénale et qui les amènent à aller en prison et donc à voir briser le rêve de toute une famille, de les voir construire, de devenir un cadre de demain. Du lycée des jeunes filles de Ouidah au collège d'enseignement général de Commun, avoir accès à la santé sexuelle et procréative permet de diminuer le nombre de mariages d'enfants, de réduire les grossesses chez les adolescentes et de prévenir la transmission d'infections sexuellement transmissibles. C'est un sujet qui affecte tant de domaines différents de la vie, mais on le considère souvent comme moins important car on suppose qu'il n'affecte pas nécessairement de manière directe la nourriture, le logement ou la santé. Enseignants et apprenants se réjouissent de cette sensibilisation. Et très heureux de recevoir cette délégation du ministère de la Justice ce soir. Délégation qui s'est entretenue avec nos apprenants du premier cycle au second cycle. Nous comptons 2840 élèves au total. Et je crois que la plupart de ces élèves ont été touchés par vos messages de ce soir sur la sexualité. Parce que c'est un sujet qui nous préoccupait depuis.
vu l'âge de nos enfants et leur effectif, je crois que ce n'est pas très inutile parce que c'est des enfants déjà qui, avec leur nombre, leur masse là, s'intéressent déjà à la chose. Et votre passage pouvait un temps soit peu les amener à se reposer des questions, à se remettre en cause pour savoir s'ils sont sur vraiment le bon chemin. Nous avons chaque année au minimum 7 à 12 cas de grossesse. Quand ça ne se passe pas entre élèves eux-mêmes, c'est avec peut-être le soudeur, l'apprenti électricien, le fondeur. En milieu scolaire, que c'est interdit. Et s'il arrivait qu'un professeur t'harcèle et tu dénonces ça aux membres de l'administration et ils prennent ça mal, quelle démarche tu vas suivre? J'ai compris qu'on doit se méfier des rapports sexuels, surtout en tant qu'élève. Donc j'aimerais demander aussi à mes autres camarades de se méfier. Parce que surtout quand on est élève, ça a beaucoup de conséquences sur l'évolution à l'école et aussi dans la vie sociale. Malsain venant de vos proches, venant de vos amis, il faut signaler. Quand vous ne signalez pas, nous ne savons rien. Et vous n'êtes pas protégés. Donc je vous invite d'abord à ne pas provoquer et puis à signaler. Plus les jeunes, en particulier les jeunes femmes, ont la possibilité et le courage de s'exprimer sur ces questions, plus ces sujets sont acceptés dans les débats de société.